Bon matin à tous. Gloire de notre Seigneur pour nous ce matin. Pour l'étude de ce matin, nous allons étudier à propos de la bonne nouvelle. Et depuis le début des temps, on est bombardé par de mauvaises nouvelles. Et de nos jours, les mauvaises nouvelles ne tardent pas à venir. Parce qu'on a la technologie à portée de nos mains. On est toujours au courant de la plupart de mauvaises choses qui se déroulent à travers le monde. Et on est tous au courant des différentes guerres qui se déroulent dans le monde. En ce moment même, grâce aux nouvelles qu'on voit à la télévision, dans nos cellulaires, on peut voir les images horribles de ce qui se passe à travers le monde. Même si ce qu'on voit à la télé n'est pas toujours vrai, parce qu'il faut tenir ça en compte. Il faut faire attention à ce qu'on écoute à la télé ou dans les réseaux sociaux, parce que de nos jours, les informations sur certains thèmes du monde qui nous présentent à la télévision sont là pour garder une narrative qui va bénéficier à un certain groupe très puissant. Mais à part les mauvaises nouvelles, nous avons la promesse de Dieu qui est la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Nous nous posons cette question. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Quelle est cette bonne nouvelle que le monde peut avoir? Selon la Bible, quelle est cette bonne nouvelle? De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Oui? Quelqu'un d'autre? La venue de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, cette bonne nouvelle s'appelle Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle avait été annoncée au peuple juif depuis le temps d'Ésaïe, qui est la venue au monde de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle est une nouvelle pour le monde entier aujourd'hui. Qui que tu sois, Jésus t'aime et tu peux saisir cette grâce aujourd'hui même. Partout où il y a de mauvaises nouvelles, des désastres, des atrocités commises contre l'humanité, les souffrances, les injustices, la haine, l'égoïsme, on entend instinctivement la mauvaise nouvelle lorsqu'on écoute ou regarde les informations. La presse semble être toujours en train de chercher un moyen pour choquer, et elle réserve souvent la plus grande place aux aspects sensationnels de l'actualité. Imaginez-vous si les informations qu'on écoute à la télé ou dans nos portables seraient des messages d'appel à la repentance, de venir à Jésus-Christ. Que le monde reconnaissait et accepte que Jésus a bel et bien donné sa vie pour le monde entier. Mais c'est pour cela que nous, comme chrétiens, nous sommes là. C'est pour annoncer au monde que la deuxième venue de Jésus-Christ est proche. Un de notre devoirs est de prêcher la parole de Dieu. De prêcher Jésus-Christ comme le seul et ultime sauveur. Et sur le plan mondial, les nouvelles sont plutôt sombres et déprimantes. Alors, où donc est la bonne nouvelle? Et la voici la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, chapitre 16. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Actes, chapitre 1er, verset 11. Et quand Jésus reviendra, il mettra fin à toutes choses et il prendra son Église avec lui pour vivre éternellement dans le ciel, où vous n'allez jamais plus entendre de mauvaises nouvelles. Mais pour avoir accès à la vie éternelle, il faut d'abord saisir sa grâce. Et ce que Jésus a donné sa vie pour les Juifs seulement, ou certains groupes de personnes que Dieu a choisis? Non, la réponse est non. Le texte dans Jean 3,16 est très clair. Il a donné sa vie pour le monde entier. Il a payé le prix ultime pour tous. Et nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38, la mission des 12 apôtres. Si quelqu'un dans l'Assemblée le trouve, il peut lire pour moi. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes, les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut devenu de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Merci, Père. Donc, voici dans le verset 35, il dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est Jésus qui s'est fait homme et est descendu de son royaume pour prêcher la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, qui est le Sauveur. Et beaucoup pensent en lisant ce texte que Jésus viendra installer son royaume ici-bas sur terre. Mais cela est faux. Dans Jean, chapitre 18, verset 36, et il est dit, je vais lire pour vous, vous pouvez le suivre avec moi dans Jean, chapitre 18, verset 36. Il est dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Le verset 36 de Matthieu 9, Jésus fut ému de compassion pour la foule, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et aujourd'hui, c'est la même chose, parce que le monde est sans guide. Tout le monde vit comme bon lui semble. Ils n'ont point de berger pour leur guider. Alors, c'est pour cela que Dieu nous a confié la tâche de prêcher sa parole partout où on va. Parce que ce monde est perdu, mais il y a de l'espoir, et cet espoir se trouve en Jésus-Christ lui-même. Et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson de nous aider à prêcher la bonne nouvelle.
Parce que c'est ça notre devoir. Et cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. La bonne nouvelle se trouve dans la Bible. La Bible est la véritable parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, elle nous amène à Jésus. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus et a prédit que sa naissance serait le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez bien que c'est dit, serait le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Le Nouveau Testament décrit la vie de Jésus. Les évangiles suivent toute sa vie et nous montrent comment il était la bonne nouvelle pour le monde. Les miracles qu'il a faits ont été rapportés dans la Bible, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Donc la bonne nouvelle existe toujours. Elle n'est pas d'origine humaine, mais d'origine divine. Seul Dieu a la solution pour les mauvaises nouvelles qui nous bombardent tous les jours. Et cette solution, il nous l'a révélée dans la Bible. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne peuvent plus supporter le stress de la vie moderne. Je pense que vous savez aujourd'hui, ici au Canada, il y a, je ne sais pas comment on appelle encore, l'autorisania, je pense que c'est ça. Si quelqu'un est très malade et qu'il ne veut plus vivre, le gouvernement peut t'offrir une solution. C'est de te faire mourir tranquillement. Ça, c'est une solution qui est nouvelle ici au Canada. Si tu es trop stressé, si tu es trop malade, le gouvernement t'offre une solution de mourir sur un lit d'hôpital. Je pense qu'il t'injecte quelque chose et tu meurs tranquillement sur un lit. Donc, une bonne nouvelle pour ceux qui ne peuvent plus supporter le stress de la vie moderne, c'est Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour le présent, aussi bien que pour l'avenir. Pour ceux qui sont stressés, ceux qui sont dégoûtés de la vie de ce monde. Le nombre de ceux qui ne peuvent plus supporter les tensions de la vie augmente sans cesse. Les crises nerveuses, les maladies mentales et l'incapacité de faire face aux exigences de la vie moderne se sont accrues de manière dramatique dans ce monde. Des millions de personnes qui connaissent un niveau de vie élevé éprouvent au fond de leur cœur le besoin d'être aidés. Mais il y en a qui souffrent en silence aussi. Mais lorsque nous acceptons d'écouter l'enseignement de Jésus-Christ et de le mettre en pratique, nous trouverons la satisfaction de tous nos besoins. Et ça, c'est garanti. Durant le temps de Noé, les jours étaient mauvais. Et Noé avait averti le peuple, mais ils ne l'ont pas écouté. Nous connaissons tous le reste de l'histoire. De nos jours, c'est le même contexte. On annonce la bonne nouvelle et les conséquences si on n'accepte pas cette bonne nouvelle. Comme dans le temps de Noé, le monde sont trop occupés par les choses de ce monde.
qui n'ont pas le temps pour Dieu et recevoir la bonne nouvelle. Alors ne craignez pas les mauvaises nouvelles de ce monde, car nous avons en nous le Sauveur qui nous guide et qui nous aide à naviguer ce monde de mauvaises nouvelles. Car il est la bonne nouvelle que le monde a besoin. Dans Jean chapitre 1, 14, la parole nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean chapitre 1, verset 14. Et dans Luc chapitre 2, verset 10, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et quelle est cette grande joie? C'est Jésus-Christ. Et dans Luc chapitre 8, verset 1, « Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme Noé l'a fait avant le déluge. » Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Les personnes ont refusé de rentrer dans l'arche. Aujourd'hui, le monde refuse de recevoir la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Donc, on est encore dans le même contexte. Mais la plupart du monde rejette cette bonne nouvelle. Cette joie infinie qui est offerte gratuitement à tous ceux qui croient en lui et qui se font baptiser pour le pardon de leurs péchés. Dieu nous a confié ce travail d'annoncer son évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Si vous voulez suivre avec moi dans Romains chapitre 10, verset 15, « Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et cette paix est de Jésus-Christ, la vraie paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Vous voyez ici la bonne nouvelle. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Parce que dans d'autres mondes, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pris l'initiative de restaurer cette relation brisée avec l'humanité et avec chacun d'entre nous. Dans son amour et sa grâce, il a envoyé un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Parce que l'homme a tant commis de péchés depuis la création qu'il n'avait plus rien à faire pour sauver l'humanité. Aucun sacrifice que l'homme pourrait offrir à Dieu pouvait les sauver. Alors, comme vous le savez, Dieu, par amour envers nous, il a envoyé son Fils unique comme sacrifice ultime. Et voilà la bonne nouvelle. Dans Ésaïe 40, verset 9 à 11, nous dit, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra des agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Ésaïe 40, verset 9 à 11. Nous
nous savons que le mot évangile, qui vient du grec, qui veut dire la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est la naissance de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Parce que sa grâce, au sacrifice de Jésus pour l'humanité entière, nous avons non seulement sa parole, mais nous avons aussi l'opportunité d'avoir la vie éternelle. Parce que sans Jésus, personne ne peut être héritier de la vie éternelle. Et voilà pourquoi Jésus est la bonne nouvelle. Lisons dans Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. Marc, chapitre 10. Verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause du droit et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres et avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen, merci mon Père. Donc vous voyez ici que si le monde ne quitte pas leurs frères ou leurs sœurs à cause de Jésus-Christ, ils n'auront pas la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Les Écritures sont très claires. Cette bonne nouvelle vit pour l'éternité et elle est toujours accessible aujourd'hui à quiconque veut avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est vivant et il est toujours parmi nous. Dieu nous a transmis ce message pour nous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que vous pouvez lire toute la Bible au complet et tout comprendre. Mais si vous enlevez Jésus-Christ du milieu, vous n'avez rien compris. Que vous avez perdu votre temps. Jésus est la partie la plus cruciale du message que Dieu veut nous transmettre. Il est la pierre angulaire. Il est la tête de l'Église et il est le seul et unique chemin. Le monde peut vous raconter des histoires, soit disant que vous pouvez avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Si vous faites ceci, si vous faites cela, etc., ça, c'est des mensonges. Il y a un seul choix que vous avez. Une seule route qui mène à la vie éternelle, et ça, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de monde toujours, ils disent aujourd'hui qu'il faut juste être bon. Il faut juste faire de bonnes œuvres, il faut être gentil, il faut être le monde. Et ça suffit pour entrer au ciel. Je ne comprends pas comment le monde peut enlever Jésus de l'équation. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent, mais c'est archi faux. Romains 8, 34 nous dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est-à-dire les chrétiens, il intercède pour les chrétiens. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, 10 à 11. Et comme notre frère Mike a dit dans son message le dimanche dernier, que Dieu avait créé l'homme à son image pour qu'il vit sur la terre. Et après cela, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu forma la femme de la côte d'Adam. Et c'était ça le plan de Dieu. Le reste de l'histoire, vous le connaissez. À un moment donné, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, jusqu'au point où il a voulu détruire l'humanité. Parce que la terre était pleine de violence et corrompue. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Et nous pouvons lire cela dans Genèse, je pense, au chapitre 6, si vous lisez tout au complet. Et aujourd'hui, c'est la même histoire. La terre est pleine de violence et elle est très corrompue. Mais Dieu savait qu'il fallait un sacrifice ultime pour sauver l'humanité. Parce que l'homme a continué à pécher et à désobéir à Dieu. Tellement qu'aucun sacrifice que l'homme faisait pour Dieu n'était pas suffisant pour ôter leur péché. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné une bonne nouvelle pour l'humanité. Cette bonne nouvelle qui est le sacrifice de son Fils pour nous. Marie, elle a accepté le plan de Dieu. Elle a accepté de suivre le plan de Dieu malgré les circonstances que Marie pouvait avoir. Elle a quand même décidé d'aller d'avant avec ce que Dieu lui a proposé à travers l'ange Gabriel. Quand il est apparu pour lui annoncer qu'elle sera enceinte et qu'elle lui donnera le nom de Jésus. Et malgré tout, Marie a fait la volonté de Dieu. On peut voir cela dans Luc, chapitre 1, verset 38. Je peux lire Luc, chapitre 1, verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange le quitta. Donc, dans d'autres mots, elle a dit que ce soit la volonté de Dieu, selon sa parole. Alors, on s'imagine que Marie, elle a dû être effrayée, mais elle a quand même décidé de faire la volonté de Dieu. Jésus, avant qu'il fût arrêté par les principaux sacrificateurs, pria à Dieu pour que cette heure s'éloignât de lui. Nous pouvons lire encore, si vous suivez avec moi, dans Marc, chapitre 14. Versets 35 et 36. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes ces choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En d'autres mots, que ce soit la volonté de Dieu. En d'autres mots, Jésus a dit à Dieu que ce soit ta volonté et non la mienne. Parce que cela faisait partie du plan de Dieu. Ça fait partie de la bonne nouvelle pour l'humanité entière. La bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même, le seul à travers qui nous pouvons avoir la vie éternelle. Et comme je disais tantôt, cette bonne nouvelle est toujours accessible aujourd'hui. Il est important
de recevoir cette bonne nouvelle dans votre vie. Dans Actes chapitre 8, le verset 4 à 5 nous dit, je lis pour vous, Actes chapitre 8, 4 à 5. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, il prêcha le Christ qui, lui, est la bonne nouvelle. Et au verset 35, je lis pour vous encore dans Actes chapitre 8, verset 35. Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Ici, on parle quand Philippe racontait l'eunuque éthiopien, quand il est apparu. Il lui annonça cette bonne nouvelle. Parce que l'eunuque éthiopien, il venait de loin pour adorer. Alors, l'eunuque éthiopien lui est apparu au milieu du désert pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et vous connaissez l'histoire. Il a dit, voici de l'eau, pourquoi pas te faire baptiser maintenant? Et nous pouvons lire aussi du verset 29 pour être plus clair, verset 29 à 39. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, le menèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la route de la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'île. Il y trouvait un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'île de Gissaron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme l'île est près de Jopé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. On lui montrèrent les tuniques et les vêtements qui faisaient Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Et la bonne nouvelle est cette parole que non seulement Jésus est mort pour nous, mais il a ressuscité et il est toujours vivant. Mais aussi, vous aurez la vie éternelle en lui. C'est ça la grande promesse. Parce que Dieu a pris l'initiative de restaurer cette relation brisée de l'humanité et lui. La Bible nous enseigne aussi beaucoup sur la bonne nouvelle que nous avons besoin d'entendre. Cette bonne nouvelle qui contient un sauveur pour l'humanité entière, qui est venu il y a déjà plus de 2000 ans de ça. Lisons dans Actes chapitre 13, versets 28 à 40. Quoiqu'il ne trouvasse en lui rien qui fût digne de mort,
ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans une sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Et ces grâces qui sont assurées, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Alors, nous voyons ici que Jésus est la promesse et la bonne nouvelle, qui est toujours accessible aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore eu accès à cette bonne nouvelle, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, il est toujours temps. Je vais lire encore pour vous dans Matthieu 24. Du verset 13 à 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Hébreux chapitre 4, le verset 2, nous voyons ici que pour entrer dans son repos, il faut non seulement accepter la bonne nouvelle, mais il faut aussi les œuvres qui viennent avec ça. Il faut partager cette bonne nouvelle avec ceux du dehors. Je lis pour vous avant de terminer, que le temps file. Dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, c'est-à-dire les prophètes, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. Alors efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, nous voyons ici qu'il faut aussi les œuvres. Alors, ces œuvres-là, c'est partager cette bonne nouvelle. Parce qu'au dernier jour, nous aurons ce repos de tout ce travail qu'on a fait. Comme Dieu s'est reposé au 7e jour, après la création, nous aussi, après avoir prêché, partagé cette bonne nouvelle, nous allons avoir ce repos en Jésus-Christ. Alors, ici, il y a déjà moins 12. Je finis mon étude ici. Je passe à des questions ou des commentaires.